modifié et transformé notamment par François Mitterrand. Mais là, dans ce discours, il y a une phrase qui m'a frappé, et je repensais aux dernières années, à toutes les discussions qu'il y a eu sur l'histoire, l'âme de la France éternelle. C'est-à-dire François Hollande utilise cette expression qui est vraiment, j'allais dire, l'expression de la vision de la France la plus classique, traditionnelle, et qui était en partie contestée par une bonne partie des socialistes. Donc c'est intéressant de voir comment il prend l'habit, et en même temps comment aussi, une fois la fonction occupée, eh bien, il y a une certaine peut-être logique de l'État qui s'impose. Un petit mot pour dire qu'il cite le général de Gaulle, mais il a aussi un ton gaullien. Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui se transmet là dans la tradition de la Ve République en rebondissant effectivement sur Mitterrand et puis sur François Hollande qui essaie d'incarner aujourd'hui cette logique de l'État. Oui, pour aller dans le sens de Fabrice, la phrase « la flamme de la fierté nationale », cette autre phrase « mourir pour la France, c'est vivre à jamais dans le cœur des Français ». Donc effectivement, on est vraiment dans cette grande tradition. Loïc Delamornay, en direct de la Cour des Invalides. Oui, Marie, vous en parliez justement avec Fabrice d'Almeida sur votre plateau. Très justement, effectivement, François Hollande est véritablement entré dans son costume de chef d'État. Et vous parliez de sa fonction symbolique, justement, de chef des armées. Il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est que déjà François Hollande et Nicolas Sarkozy s'étaient rencontrés dans cette même cour il y a quelques mois. C'était juste avant l'élection présidentielle. C'était pour l'hommage national à Raymond Aubrac. Et nous avions pu interviewer justement François Hollande, qui n'était à l'époque que candidat. On écoute.
le Sud-Liban, et donc on voit bien le professionnalisme à travers ces décorations multiples sur la poitrine de ces soldats. Fabrice rappelait tout à l'heure la professionnalisation de l'armée en 96. Ça n'était pas du tout les mêmes images auparavant, où seules les troupes de marine, la Légion étrangère, portaient ces décorations parce qu'ils participaient à des missions outre-mer. Là, c'est toute l'armée française qui est passée notamment en Afghanistan, c'est toute l'armée française qui est professionnelle et qui est intervenue sur de multiples théâtres d'opération, avec souvent ces caractéristiques qu'on a évoquées ici, à savoir que ce sont ni vraiment des guerres, ni vraiment la paix, et donc très compliqué pour le soldat français. Voilà pour la marche funèbre. Loïc de la Mornay,